Bonjour chers paroissiens, je suis heureux de venir vous retrouver par le moyen de cette vidéo, puisque malheureusement nous ne pouvons plus nous rassembler, même si nous restons bien sûr en communion, en lien les uns avec les autres, pendant ce temps de confinement qu'il nous faut vivre non pas comme une épreuve imposée, mais peut-être comme nous en servir, comme un moyen pour grandir dans la foi, pour grandir dans la confiance que nous devons mettre dans le Seigneur, pour que ce temps du confinement soit aussi pour nous l'occasion de confier à Dieu nos vies, de confier à Dieu bien sûr tous nos malades, tous les soignants, tous ceux qui se dévouent aux uns et aux autres pour que notre société puisse être un lieu de vie agréable. Et nous prenons conscience ces jours-ci combien de nombreuses personnes se dévouent pour que la vie en société puisse être possible. Dans l'évangile de ce dimanche, je vous propose pendant ce temps de confinement de vous envoyer des vidéos et dans ces vidéos, de proposer une petite méditation à partir de l'évangile du dimanche et puis aussi que cette vidéo soit l'occasion de redécouvrir l'encyclique Laudato Si et de prendre à chaque fois un petit thème de l'encyclique et de se dire à partir de cette encyclique comment nous pouvons le mettre en application dans notre vie et quelle attitude spirituelle elle peut être pour nous. Et voilà, je vous invite à réagir à ces propositions, ces méditations que je vous propose, en donnant vous-même le fruit de votre réflexion, de votre méditation, de ce que vous mettez en place dans votre vie, pour que nous puissions nous enrichir les uns les autres de ce que je vous dis, de ce que vous nous dites, et qu'ainsi, c'est la chance d'être une communauté vivante, eh bien nous puissions nous entraider, nous enrichir dans le cheminement spirituel que nous essayons de mettre en place dans chacune de nos vies. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous propose encore une fois une parabole. Vous savez qu'il aime parler avec des images, des paraboles. Et ce dimanche, dimanche qui précède un petit peu la fin de l'année liturgique, eh bien c'est toutes ces paraboles qui nous sont données pour nous inviter à nous réveiller, à ne pas rester endormis. Et ça tombe bien justement, les jours baissent, il commence à faire froid, nous avons peut-être tendance à nous laisser aller, nous endormir un petit peu. Et justement, cette parabole, pour rester éveillé, nous dit Jésus, pour nous inviter à rester éveillés. Restez éveillés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Christ reviendra, ni l'heure où le Seigneur interviendra dans notre vie, où les épreuves de la vie arriveront dans notre vie. Alors Jésus prend la parabole de 10 jeunes filles qui sont invitées à un repas de noces, et pour participer à ce repas de noces, elles ont besoin d'une lampe d'huile. Alors Jésus dit 10 jeunes filles sont invitées, elles ont toutes leur lampe d'huile, les 10 ont préparé leur lampe d'huile, mais 5 sont prévoyantes et ont prévu suffisamment d'huile dans leur lampe, et 5 sont insouciantes, non prévoyantes. Et elles s'endorment toutes, voilà, elles sont fatiguées, elles s'endorment, et quand l'époux arrive, les 5 qui ont suffisamment d'huile peuvent rentrer, et les 5 autres sont obligées d'aller chercher de l'huile, et lorsqu'elles arrivent, elles reviennent, avec l'huile, eh bien, la porte est fermée, elles ne peuvent pas rentrer. Alors, Jésus, à la terme de cette parabole, nous dit « Veillez donc, veillez ». C'est bien ce qui nous est demandé de faire veiller, rester en éveil, que notre cœur reste en éveil, que notre foi reste en éveil, malgré les épreuves, les difficultés, où nous risquons de nous décourager. Restez éveillés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Fortifiez sa foi. La foi, elle nous est donnée comme un don gratuit. Le jour de notre baptême, nous l'avons reçu, mais en même temps, c'est important de nous rappeler que nous sommes responsables de notre foi, que la foi, nous avons besoin de la travailler, nous avons besoin de l'entretenir, nous avons besoin de faire en sorte que cette foi, elle soit vivante pour que le jour des épreuves, justement les jours des difficultés comme celles que nous traversons, eh bien, nous ne nous laissons pas prendre par le découragement, par la lassitude, par le manque d'espérance, et que nous puissions ainsi grandir dans la foi. Le deuxième thème, un peu en lien avec cet évangile, c'est un thème qui est tiré de l'encyclique Laudato Si, où le pape François nous invite à
savoir poser dans notre vie des petits gestes. L'école des petits gestes. Et il nous dit, même si vous avez les moyens de mettre un peu plus de chauffage, même si vous avez les moyens de vous payer un modèle de vie plus confortable, eh bien, si nous avons intégré dans notre vie cette conviction et ce sentiment favorable à la préservation de l'environnement, eh bien, nous ferons cet effort peut-être de baisser un peu notre chauffage, de mettre un pull de plus, même si nous ne pouvons nous l'offrir matériellement, pécuniairement, eh bien, nous faisons cet effort. Nous avons intégré cet effort parce que nous voulons être un acteur de la préservation, de la création que le Seigneur nous a donnée. La création, c'est un don gratuit de Dieu. La vie, notre existence, l'environnement, la nature qui est autour de nous, tout cela, le Seigneur nous l'a donné gratuitement. Et nous en sommes responsables et nous devons le transmettre aux générations futures. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est donc quelle importance nous donnons dans notre vie à notre confort personnel. Est-ce que cela est primordial? Est-ce que nous sommes capables de faire éventuellement des sacrifices? Lesquels pour justement participer à cet effort de préservation de la création? Même si nous nous disons que nous sommes un individu au milieu de 7 milliards, peut-être certains diront, à quoi ça sert? Non. Si nous voulons être vrais en face de Dieu, en face de nous-mêmes, eh bien nous voulons faire cet effort. Et puis peut-être quels gestes nous pouvons poser pour participer à cette conviction qui nous habite, que la planète, la création, elle nous est donnée comme un cadeau, et que je peux poser des petits gestes justement pour le bien de la création. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche, bon week-end. N'hésitez pas à réagir sur le site de la paroisse et à dire un petit peu votre sentiment, vos convictions, et que on puisse les gestes que vous posez dans votre vie concrètement, éventuellement une prière aussi, et ainsi nous pourrons nous enrichir de votre parole, de nos paroles, et construire ainsi la communauté. Merci, bon dimanche à tous.